Bonjour, nous allons étudier ensemble la troisième sikha, la paracha de Balotcha de Chelek Chav Gimel de l'écouter Sichot. Katav Rambam, Ilchot Yesodei Torah. Le Rambam écrit la chose suivante dans la halachot Yesodei Torah, qui sont les premières halachot qu'il a au début du Rambam, les fondements de la Torah. Les Gaben Yana Nevoa, et il écrit donc en parlant de la nevoie de la prophétie, Hashem Yesodei Adat Leda Shakem Lavez Bnei Adam. Et le Rambam nous dit que c'est dans le mot du Rambam que ça fait partie des fondements de la religion, du judaïsme, de savoir que Hachem partage la prophétie avec les êtres humains, parle aux êtres humains. Et la chose suivante. La prophétie ne peut descendre sur quelqu'un uniquement s'il est un très grand sage dans la sagesse, Gibor Memidotav, fort dans ses midot. Velo Yeyitzro Mitgaber Alav, son Yetzara ne prend jamais le dessus sur lui. Bedavar Baolam, sur quoi que ce soit dans le monde. Et la Hu Mitgaber Bedatol Yitzrotamid. Mais c'est lui, au contraire, qui prend le dessus par son esprit sur les Yetzara constamment. Vo Balda Rechava, c'est quelqu'un qui a une largesse d'esprit, une grande esprit, qui est très droite, un esprit très droit. La chèze, ensuite, Pirat Aramam Seder Anagat Anavi. Le Ramam continue en disant qu'est-ce qu'un avis fait concrètement. Et que le Farshim pose la question suivante. Le Masechet Nedarim, on a comment les Darim? Amar Rabbi Yochanan, on a la suivante. Rabbi Yochanan dit la chose suivante. En HaKadosh Baruch Hu Mashreh Shchinato, Ela al Gibor Vashev Vachacham Vanav, Kolan Mimoshe. Que HaKadosh Baruch Hu ne fait pas résider la Shchina uniquement sur quelqu'un qui est fort, Gibor, Ashir qui est riche, Chacham intelligent, Anav humble, et Kulan mais Moshe, tout ça on le déduit de Moshe. Le Sham voit Ketzad Ilma Kolpat Minakatov, là-bas dans la Gemara dans les Darim, on voit comment de chaque mot qui est dit sur Moshe, on apprend que c'est en fait une catégorie. Al Anav, jusqu'à où c'est marqué que Moshe il est humble, l'humilité est importante pour être un avis. Tertiv Aish Moshe Anav Meod, c'est marqué que Moshe était très humble. Mashma Mizé. On comprend de ça, mais des psukim qu'on amène en tant que preuve, chez Gibor Vachir, quand il s'agit d'être fort, bien être riche, on parle concrètement fort, begoufo ben chassim, que quelqu'un qui est physiquement fort est riche, pas riche d'avoir une pensée riche, riche en calories, ou riche en achat, riche en argent, en bien. Oh, donc ça c'est une question que le Mefarshim pose. Pourquoi est-ce que le Rambam n'a pas mentionné ces deux points-là? D'être Achir, riche, Kipchoto, et Anav, humble. כסף משנה ביאר לכסף משנה explique la chose suivante. שמכל שכן הרמב"ם, שמה שכתוב הרמב"ם כאן, ce que le Rambam écrit, ספרד נפשי כמה. En fait, il ne se base pas sur Rabbi Yochanan, l'homme de Rabbi Yochanan, il ne se base pas sur la Gemara de Rabbi Yochanan, mais c'était sa svara à lui, sa réflexion à lui. Alors, pourquoi est-ce que le Rambam n'a pas ramené ces détails-là? Il explique, parce que Rabbi Yochanan, quand il parle dans la Gemara, dans les Darim, on parle de quelqu'un Hachem qui fait résider la Shekhinah, sa Shekhinah, il parle de la Shekhinah qui va rester chez une personne de manière constante. Une personne est un prophète, comme Moshe Rabbeinu, disons. Comme Moshe Perash Arosh Ben Darim, comme le Rosh explique dans la Gemara des Darim. Pour avoir effectivement la Shekhinah de quelqu'un qui va avoir la présence d'Hachem constamment avec lui ou avec elle, il faut effectivement avoir toutes ces conditions. Mais de temps en temps, une personne qui a une inspiration divine, si on peut dire, un moment de prophétie, il est possible que cette personne soit un avis, même s'il n'a pas toutes ces conditions. De Rabbi Yochanan, c'est de quoi toutes les conditions? Les conditions de Rabbi Yochanan, Gibor, Ashir, Chacham, Benaf, fort, riche, intelligent et humble. Okay? Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais disons par exemple, on dit que quand les parents nomment un enfant, ils ont une voix, même si quelqu'un n'est pas physiquement fort, même si quelqu'un n'est pas nécessairement intelligent, il peut avoir cette voix, ou pas riche, il peut avoir cette voix, ça peut arriver une fois dans la vie, 10 fois dans la vie. C'est plus ou moins la direction, une fois, je ne sais pas si j'ai raison dans cette interprétation, mais c'est plus ou moins la direction de ce que le Kesef dit. Kesef Mish nous dit, si c'est de manière permanente, il faut avoir toutes les conditions, qui est un moment d'inspiration, un moment de voix, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir toutes ces conditions-là, et on peut faire sans Gibor et Hachir. Et donc, ce que le Rambam nous dit, d'après le Kesef Mishneh, c'est qu'il ne voulait pas expliquer les tnaïm de devenir un prophète de manière permanente, mais
uniquement pour avoir accès à la prophétie, même si ce n'est pas quelque chose de permanent. Ça, c'est la réponse du Kesef Mishnah. Mais c'est une explication du rabbi qui ne marche pas vraiment. Sauf le cas, à part le fait que d'après ce que le Kesef Mishnah nous dit que quoi? Que pour avoir effectivement, pour être un avis de manière permanente, il faut être riche et fort. Sans la richesse et sans la force physique, on peut être un avis, mais pas de manière permanente. Ça voudrait dire que c'est malot la physique, c'est-à-dire Gibor Begoufo Vachek Pshuto, fort physiquement et riche concrètement en argent. C'est encore plus important pour avoir la révélation de la Shrina que l'humilité, que de pouvoir conquérir son, etc. Tout ça, c'est bien. Mais on va voir là, vraiment la révélation d'Hachem de manière constante. Le plus important, c'est d'avoir l'argent dans la poche ou dans son compte en banque et de faire la gym. C'est bizarre de dire ça. Le Chora d'Awa, le Chora, ça doit être le contraire. Normalement, les choses spirituelles devraient être que quoi? Et Gorem et Siba, la Shreta Shrina, c'est malot spirituel. Ce serait ça qui devait amener la Shrina de manière permanente. Plus Mashak Gvura Vashur Begash, plus que d'avoir l'argent ou d'être fort physiquement. Donc ça, c'est un problème. Mais à part ça, Milvad Zat Kasha, une autre question. Pourquoi est-ce que le Rambam ne parlerait uniquement que de la présence de la Shekhinah, pas de manière permanente? Et pourquoi est-ce qu'il ne parlerait pas de la présence d'Hachem, la nevoie, de manière permanente? Quand on parle des Nevi'im, on parle de ça, de Moshe, Ishayahu, Yirmiyahu, un Nevi'im Hashim la Torah, les Nevi'im dont on parle dans la Torah. Et eux, ils ont la présence d'Hachem de manière permanente. Donc pourquoi est-ce que tout d'un coup le Rambam nous parle de la nevoie? Il parle de l'exception, si on peut dire, plutôt que de la règle, c'est-à-dire on parle d'un avis, mais qu'un avis une fois dans sa vie. Pourquoi on ne parle pas de quelqu'un qui va être un avis de manière permanente? Les gars, aussi une autre question. Et ça aura plus de sens, ou ce serait plus important d'expliquer quelque chose qui est permanent, ou plus fréquent, pas plus fréquent, mais quelque chose qui est constant, plus que quelque chose qui est une fois de temps en temps, ou bien quelque chose qui est vraiment temporaire. Pourquoi expliquer le temporaire, pas entrer dans le permanent? Et encore plus important, et ça c'est la question principale, nous dit le Rabbi, mais pas toute la chaîne Rambam, quand on regarde les mots du Rambam dans cette halakha, ou balachot et dans la chot qui suivent, machma, on a l'impression que quoi? Premièrement, nidon ou ashrat ashkina bikvut, on parle effectivement de la shrina de manière permanente. Navi bikvi kavua, un navi qui est un navi permanent. Et deuxièmement, bet, Rambam osek balachot shebechol suganivim. Le Rambam parle de toutes les sortes de prophètes. Pas uniquement quelqu'un qui de temps en temps a cette inspiration, et là il n'a effectivement pas besoin d'avoir les détails. On parle de quelqu'un qui est un navi kavua. Donc la réponse du Kesef Mishneh ne marcherait pas dans ce cas-là. Yesh mefarshim, il y a des mefarshim, Shetetsu qui ont expliqué la chose suivante. Ada va dire au contraire. Le data Rambam lo nifseka alcha que Rabbi Yochanan. D'après le Rambam, la lacha n'est pas comme Rabbi Yochanan. C'est-à-dire, Vamalot gibor vasher muvunam pashut en la muchachot lashrat ashkina. Qu'effectivement, on n'a pas besoin d'être riche, d'avoir de l'argent, d'être fort physiquement. Ce n'est pas des malot. Et c'est pour ça qu'il n'a pas mentionné. Et ça expliquerait pourquoi c'est quelque chose d'illogique de dire qu'on ne peut pas être un avis en permanence, à moins qu'on ait beaucoup d'argent, ou bien qu'on soit fort physiquement. Je crois que c'est des choses, c'est un concept spirituel. Donc le rabbin, effectivement, d'après certains mefarshim, disent qu'effectivement, le rabbin ne pense pas ça. Il ne pense pas comme Rabbi Yochanan, ce qui répondrait à nos questions. La preuve, parmi les Nevi'im, il y a eu des gens qui n'étaient ni forts ni riches. Et d'ailleurs, on voit même ça dans l'Agmara. Il peut y avoir la Shekhinah qui va se reposer, même sur quelqu'un qui n'est pas riche. Par exemple, comme l'Agmara, plusieurs endroits dans l'Agmara, où va si pour on a une histoire qui nous a été ramenée. Il y a une voix céleste qui est sortie, qui a dit il y a une personne ici parmi vous dans le groupe qui mériterait d'avoir la même révélation de la Shekhinah comme Moshe Rabbeinu. Mais sa génération ne le mérite pas. Mais lui, il a toutes les qualifications pour devenir un avis comme Moshe, disons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a regardé Hillel Hazaken. C'est-à-dire qu'il pensait que c'était lui. On sait que Hillel était quelqu'un qui était extrêmement pauvre. Donc le Chora, si tous les Chachamim ont pensé que c'était Hillel,
c'est qu'il n'y a pas besoin d'être riche. Donc, d'après ce que la preuve ou une épreuve qu'on ramène, c'est que d'après le Rambam, d'être riche, ce n'est pas quelque chose qui est important. Maintenant, juste pour faire la 19, il y a quelque chose d'intéressant que le Rambam nous dit. Advar, quand Katou B'Torah Even Sham. Torah Even, effectivement, ramène cette idée-là, qu'on n'a pas besoin d'être riche, il ramène la preuve de Hillel. C'est vrai qu'on sait que Hillel était très pauvre, qu'il avait à peine de quoi manger, et, ou bien l'étudier, etc., qu'il fallait qu'il partage, et soit il mangeait, soit il étudiait la Torah, etc. Mais, une fois qu'Hillel est devenu le Nassi, il était plus pauvre, car il Nassi par un certain nombre de Tzibour. Il recevait un salaire de la communauté. הסיפור הגמרא שם דיצא בת כל שורש שתושרה עליו שכינה, פשוט הזה כשכבר היה נשיא. לכאורה, cette histoire qui s'est passée, c'était une fois qu'il était déjà nasi. Donc une fois, à ce moment-là, il était plus pauvre. Donc bon, c'est à voir, à regarder au niveau de cette preuve, de cette réponse-là. En tout cas, l'idée, le concept est qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'être riche. Attends, il y a un autre problème qui est quand même plus sérieux, si on peut dire. Même si on a répondu au problème de physique, si on peut dire, la richesse physique, la force physique. Mais il y a une chose que le Rambam n'a pas marqué, qui est d'être anav, qui est d'être humble. Adraba. Mais si pour un al-Bagma, de cette histoire-là dans la Gemara, le Negal Elel Azaken, en ce qui concerne Elel, machement on voit que quoi? La raison pour laquelle il aurait mérité la révélation de l'Ashkena, c'est justement parce qu'il était humble. Comme d'ailleurs la Gemara nous dit, que quand Elel Azaken est mort, on a dit, ah, quel anav il était. Et on a aussi dans notre paracha la même chose. Qu'est-ce qu'on a dit dans notre paracha? On parle de Moshe et on nous dit que c'était la personne la plus humble. Et ça, c'est l'introduction à ce qu'on va parler après. Qu'est-ce qu'on dit? Moshe, Hachem parle de la grandeur de la nevoie, la prophétie de Moshe Rabbeinu. Que l'aucun avdi be Moshe, Moshe il est différent de tous les autres prophètes. Je fais confiance en toute ma maison. Je lui parle face à face. De manière claire, pas avec des devinettes ou des rebuts. Il voit l'image d'Hachem. Donc l'humilité est quelque chose qui est très important pour la prophétie et le Rambam ne le mentionne pas. Pashtout, on a pu répondre. Que ce détail-là, cette condition d'être humble, fait partie de ce qui est marqué dans le reste de choses que le Rambam nous dit. Gibor Mimidotav, c'est quelqu'un qui est fort dans ses midot. Et il ne laisse pas le Yetzara le contrôler. Ou bien nous dit le Rabbi dans Ara 25, que peut-être qu'un humble, on peut dire que ça fait partie de l'idée de Chacham. Mais, donc, on revient dans le texte. Pourquoi? Parce que là, Nava, c'est quoi? Ça fait partie des midot. Comme on pourrait dire la même chose. Cette idée d'être fort physiquement. Et vient Rambam, même le Rambam, effectivement, on le parle. Peut-être pas exactement avec le mot de Gibor. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Adam Shmufla B'chol Midot Eilu. Quelqu'un qui a toutes ces midot-là, Shalem Begufo, il est complet, entier dans son corps. Donc il parle d'une certaine. D'être complet physiquement. Shalem Begufo. Mais nous dit le Rabbi. Premièrement, même si on pourrait dire chez Kavanat Rabba, Mashekato Shalem Begufo, quand le Rama nous dit que la personne est complète dans son corps, Kanigam le brut, c'est au niveau du niveau de la santé, si on peut dire, une force physique. Shlemut Aguf Kipshuto, il parle vraiment d'être fort physiquement. Il est quand même pas fort, ça veut dire même on peut être en bonne santé sans être fort. Et pourquoi est-ce que le Rambam devrait faire une allusion à ça plus tard? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mentionné ça clairement? Au début de ces mots, comme il est conditionné une voix, c'est-à-dire comme la Gemara, où c'est clairement écrit. Pourquoi est-ce qu'il faut le cacher dans l'intérieur de quelque chose? Ça, c'est une question. La même chose par rapport à l'humilité, qui est Machash Begmar Nema Anav Kenyam Bifnas. La Gemara parle des Anav. La Gemara n'a pas dit qu'il faut avoir des bonnes midot, et là on comprend que ça aussi ça inclut la midot, ça inclut l'Anava. La Gemara nous dit qu'il faut être humble. Pourquoi est-ce que le Rambam ne dit pas que c'est effectivement une condition, qu'il faut être humble?
Maintenant, ça c'est une partie. Il y a un autre point. Divrei Gemara Anal, ces mots de la Gemara, vous gardez Masechet Shabbat. On a la même Gemara, plus ou moins, dans la Gemara Shabbat. Sham là-bas, on a dit la chose suivante. La Shekhinah ne se repose que sur quelqu'un qui est chacham, qui est intelligent, gibor fort, hachirish, bal koma, et quelqu'un qui est haut de taille. Il faut comprendre que moi, comme le Lechem Mishneh pose la question. Effectivement, là, la Gemara rajoute quelque chose qui est bal koma, qui est haut. Et Shlomar Shinovat maintenant gibor. On peut dire que c'est quelque chose qui découle du concept de gibor, d'être fort. Un kollel qui inclut Gamashmozu, cette idée-là aussi. C'est quelqu'un qui a une présence physique impressionnante. Et là-bas, c'est Nogea dans la Suga de la Gemara de Shabbat, qui me là-bas, on parle de la taille des Lévim, la hauteur, la grandeur des Lévim. Donc là-bas, effectivement, le système d'être Gavoa, Balkoma, c'est quelque chose qui fonctionne dans la Suga. Mais il nous dit, le Mishneh pose la question, le Rabbi ramène, caché. Premièrement, la Moshmat de la Gemara Shamana. Pourquoi est-ce que la Gemara ne ramène pas le concept de la niveau, d'être humble? Il y a un autre ordre, l'ordre des qualités est différent que ce qui est marqué dans la Gemara Nedarim. On a Gibor, Asher Vechacham dans Nedarim, d'abord fort, ensuite riche, ensuite intelligent, et Trilato Vechacham Gibor, alors que chez nous on a commencé avec Chacham et Gibor, chez nous dans le sens où c'est dans la Gemara Shabbat, qu'on vient de ramener. Okay. On va faire la Rara 37, pardon. Et le Rabbi nous dit que vous l'amitamzé, peut-être qu'effectivement c'est la raison, la Gemara Shabbat, que pour cette raison, Shmit Arambam Anav. C'est pour ça que le Rambam n'a pas ramené le concept de Anav, qu'il l'ouvre avec Shabbat Sham, parce que dans la Gemara Shabbat, on ne mentionne pas. Donc on a deux Gemarot, et une Gemara mentionne Anav, une Gemara ne mentionne pas. Donc le Rambam dit peut-être qu'apparemment, ce n'est pas une condition sine qua non, on peut faire ça, parce que la Gemara Shabbat nous dit que Nashman Ksat Mizé, qu'on a l'impression que on voit ça dans Shmone Prakim, par exemple, Magdamat Peresh Mishnah, dans les Shmone Prakim, qui est une introduction du Rambam dans le sur Perek Sanhedrin, Perek Chelek, et Akdama le Pirush HaMishnah, dans son introduction sur Pirush HaMishnah. Dans le mot Novochim, il ramène le Chazal, al Seder Shabbat, après l'ordre qui est marqué dans Shabbat, Chacham, Gibor, Vashir. Et là, mais là-bas, au lieu de dire En Ashkena Shura, qui sont les mots de la Gemara Shabbat, il parle de En Nevoa. En tout cas, pour revenir à ce que le Rabbi nous dit, que peut-être effectivement, la raison pour laquelle le Rambam n'a pas ramené ce concept de Hanav, c'est parce qu'il y a deux Gemarot, et une Gemara on ne le mentionne pas, donc on ne peut pas dire que c'est une condition absolue. C'est peut-être pas une condition absolue. En tout cas, donc, là, pour revenir dans le texte, la Sikha, le Rabbi nous dit la chose suivante, que il y a d'abord le mot Anav qui est manque dans la Gemara Shabbat. Deuxièmement, l'ordre a été changé. Et chez nous, l'osaf, la chaîne osaf ben shtasugat, il y a une autre différence au niveau des mots. Ben nedarim nema en akashbochu mashre shchinato. Dans les darim, c'est marqué qu'Akashbochu ne fait pas résider sa shchina, à moins que il oublie Shabbat, mais dans le Shabbat, c'est pas marqué, on ne parle pas d'Hashem. En ashchina shura, la shchina ne réside pas, à moins que. Yesh lomar biur b'chol ze. Voilà l'explication dans tout ça. Bagdarat inyan la quand on veut définir les paramètres de la névoie, dans les Yud Gimel et Karim, le Rambam écrit la chose suivante. Adam, il faut qu'une personne sache, chez min Adam yimatze baem bale tivim midot mulot mod. Parmi les êtres humains, il y a des gens qui ont des midot extraordinaires. Shlemut agdola, une perfection, très grande perfection. Benafshoten chonot, et leur âme est exactement comme il faut être. Au point où elles vont recevoir une image, on peut dire la forme d'une autre intelligence. Qu'est-ce qui va se passer? Quand cette personne-là recevoir cet autre sechel, il va avoir donc le sechel enoshi, l'intelligence humaine, va se connecter à l'intelligence du Créateur et il va avoir accès à une autre dimension. Et ça, ce sont les prophètes et ça, c'est la prophétie.
chen mashon gam divra Rambam. L'halacha b'sefer Yad shekatav sham Rambam. La même chose, ça, c'était dans le Yud Gimel Ikrim. Yud Gimel Ikrim, c'est pris de Pirush HaMishnayot. Ensuite, on a la même chose dans le Divrei Rambam, dans l'Halacha, dans le Sefer Yad. Il nous dit la chose suivante. Mais Yesodei Adat, ça fait partie des fondements de la religion, du judaïsme. Les dates de savoir, Shakem l'avait ben Adam, que Dieu donne la prophétie aux êtres humains. Et Mshech l'alter, il continue tout de suite. Le Va'er Prater Vetnayat, de donner les conditions de la nevoie. En la nevoie Chala, la nevoie tombe que sur quelqu'un qui est, etc. Et la manière dont le Navi, cette personne-là, peut arriver à avoir la nevoie. Bedarka nevoie, ensuite il continue les chemins de la nevoie, comme il continue, Adam Khuluk, Shekanes le Pardes. Bon, fin la nevoie, ensuite il parle de la nevoie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il ne veut pas juste nous dire comment est-ce que la nevoie se passe. Il a ramené les choses qui sont le fondement du judaïsme. Savoir ça, c'est le fondement du judaïsme. Donc, ce n'est pas juste, je veux dire, par curiosité, de savoir, ah, c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'une personne peut devenir prophète. Ce que le Rambam nous dit dans ça, c'est connaître les fondements, ou la partie qui est fondamentale de connaître en tant que du judaïsme. C'est-à-dire, nous explique le Rabbi. L'orak, haïdia shekayam minyan anvoa, chalash obne adam. C'est pas juste savoir qu'il y a une prophétie, que le concept de prophétie existe. Qu'il a ce doit la qu'effectivement Hachem révèle ses secrets à ses serviteurs, aux prophètes. Et de manière générale. Donc pas juste ça, ça fait partie des fondements du judaïsme. La gamme idea, même de savoir comment la nevoie se passe, quels sont les paramètres déterminants de la nevoie, tout ça c'est important de le savoir. Quels sont ces paramètres? Que c'est quelque chose qui est lié à l'intellect et la raison du Navi, quelque chose qui va être absorbé par son intelligence, par son sechel, par son date. Comme le Rambam d'ailleurs continue. Qu'est-ce qui se passe quand un prophète reçoit cette prophétie? Les membres, les parties du corps se mettent à trembler. Il perd la force physique. Et il perd sa condition mentale, si on peut dire. Il ne peut plus raisonner comme normalement. Et son esprit devient maintenant disponible, a accès à la vision qui va lui arriver. Étant donné que la nevoie, c'est quelque chose qui va maintenant s'unifier avec l'existence, c'est-à-dire avec la connaissance du Navi. Comme on l'a dit plus tôt dans le Moreh Nevuchim et dans le Yad, c'est que maintenant cette personne, le sechel du Navi, va se connecter avec un sechel beaucoup plus profond. Il a accès à quelque chose de complètement nouveau, mais c'est dans son esprit. Au point où il va se transformer, il va devenir quelqu'un d'autre. Il va comprendre des choses dans son esprit, qui sont différentes de ce qu'il avait. Il a une perspective du monde, une vision du monde qui va être transformée. Et la chénite, au contraire, il va être maintenant, il aura passé quelque chose d'autre, il aura transcendé son existence, sa manière de comprendre le monde, à quelque chose de beaucoup plus élevé que ce que le commun des mortels aura. Et donc c'est important de savoir. L'Eda, de savoir. Comment est-ce que la nevoie se passe? Que c'est de telle et telle manière, comme le Rambam continue, qui est chez Kanes le Pardes, quand il va entrer dans le Pardes, c'est-à-dire il va étudier la Torah dans toutes ses profondeurs. Il va continuer dans tous ces idées-là, ces grands concepts, ces concepts qui sont loin en général. Il va avoir l'esprit correct comme il faut pour bien comprendre tout ça. Et il continue, il avance dans une progression de Kedusha. Ce n'est pas juste une démarche intellectuelle. En même temps, sa vie est transformée. Il se rapproche d'une vie beaucoup plus spirituelle. Il se sépare de la vie du commun des mortels. Ceux qui sont ceux qui vont dans l'obscurité du temps. C'est que ceux qui ne voient pas plus loin, si on peut dire, que le bout de leur nez, et qui ne voient que le monde physique. Et cette personne-là, au contraire, il se pousse, et il va s'éduquer de plus penser à toutes ces choses qui sont vaines, des choses du monde. L'homme les choses qui sont temporaires, les choses du monde,
Et la date, le mala, mais au contraire, son esprit complètement ouvert, constamment, les malas vers le haut, kshura tachat kisa kavod, attaché, lié sous le trône d'Hachem, le kisa kavod, les havin de comprendre, beotan atzurot, hakdoshot atarot, ces révélations spirituelles, ces existences spirituelles et pures qui arrivent, il va pouvoir regarder la sagesse, la chokma de Hachem. Depuis la première existence qui puisse arriver, disons, à Tamoures jusqu'à Asiya Shebasiya, de là, il va comprendre la grandeur d'Hachem. C'est-à-dire qu'il va regarder le monde, pour lui, le monde, c'est que la révélation d'Hachem. Et quand une personne a cette vision-là, tout de suite, il a l'esprit d'Hachem qui va habiter sur lui, qui va se mettre sur lui. Tout ça, c'est important de le savoir. Tout ça, ça fait partie des détails qui sont importants de comprendre et de savoir. C'est-à-dire que nous, on a besoin de comprendre comment, non seulement que Hachem donne la prophétie, mais comment la prophétie marche. Et que la prophétie, c'est quoi? C'est d'étudier, disons, dans des mots plus concrets, beaucoup de chassidoutes, de vivre comme un chassid, c'est-à-dire de s'écarter des choses du monde, de ne pas être poresh dans le sens où on n'est plus dans le monde, mais on n'est plus impliqué dans le monde. C'est plus ça qui nous intéresse, c'est plus ça qu'on voit dans le monde. On voit dans le monde, on ne voit que Enom Ilvado, si on peut dire. On ne voit que la révélation d'Hachem. Et le Rambam, à chaque fois, parle justement de Chokhmah, de la Havin, l'Eda. D'ailleurs, le Rabbi dans l'Ara 49, il dit la Havin b'Chokhmato v'Yedea. Chabad. Oui, on parle de la Havin, c'est Bina, Chokhmato, Chokhmah v'Yeda. Et on continue à l'Ara 49, il y a toute une liste de choses dans lesquelles le Rambam à chaque fois parle de Chokhmah binadat. Il faut à chaque fois avoir Chokhmah binadat, Chokhmah binadat. C'est pas juste là. Donc on a toujours Chabad, il faut avoir toujours ça. C'est-à-dire, il y a le concept qu'on a besoin de comprendre et qu'on a besoin de s'attacher avec, qui est l'idée de date. Donc ce qui est important, c'est pas juste savoir, de croire, ok, il y a des prophètes. Non. Quel est le système? Comment est-ce qu'on devient un prophète? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on vit sa vie? Il faut vivre. Je ne veux même pas comment est-ce qu'on devient un prophète. Et quand on vit sa vie et qu'on regarde et qu'on a une vie de chassidut et qu'on a une vie, on ne voit que la révélation d'Hachem. Et que c'est ça sa vision du monde. La vision du monde, c'est Hachem. Et on réfléchit au niveau le plus élevé, etc. Et qu'on s'en sépare, on vit une vie plus saine, plus sainte. Automatiquement, tout de suite, il y a le roi Kodesh. Maintenant qu'on a compris ça, on comprend tout de suite pourquoi on a besoin d'avoir ces conditions. Ces conditions sont nécessaires pour devenir un prophète. Pourquoi est-ce que le Rambam a mentionné Dafka, ces conditions, dans ces mots, et pas le reste qui est dans la Gemara, Gibor Asher Vana. Le Rambam ne vient pas nous expliquer toutes les conditions pour avoir la Shrina, la nevoie. Uniquement les conditions qu'on a besoin de savoir. Qui sont la date, les fondements du judaïsme, si on peut dire, les fondements de savoir qui est la nevoie et comment la nevoie marche. Vem, c'est quoi ces fondements-là? La nevoie, premièrement, il faut être un chacham. Dans le chokhmah. Il faut étudier la Torah, il faut connaître, il faut réfléchir. Gibor b'midotav, être fort dans ses midot. Lo yitzar mitgaber alav, que ce soit pas l'Yitzhara qui nous contrôle. Là où mitgaber bedato l'Yitzro, c'est celui qui prend le dessus sur son Yitzhara, c'est-à-dire, il est dans la Torah, il est mitgaber beyitzro, il travaille sur lui, etc. Ou bal da'or chabad meod, et quelqu'un qui a une grande vision du monde, une vision large des choses. Ça, ce sont les choses qui sont particulières, spécifiques à la nevoie. Ou mosifim la havanat, qui vont nous aider à comprendre ce concept de la nevoie, le fondement de la nevoie. Quelque chose qui va pouvoir, c'est quoi la nevoie encore une fois? Qui est que ça influence ma manière de réfléchir. Et donc, on a besoin de comment est-ce que je vais me retrouver dans une telle situation. Que je vais avoir la nevoie, il faut que je sois dans le bon esprit, si on peut dire. Et pour avoir ce bon esprit-là, pour être bien comme il faut, pouvoir avoir accès à cette révélation, on a ces conditions importantes.
Mais les autres choses que le Rambam n'a pas mentionnées, Gibor Asher Vanav, fort, riche et humble, c'est pas la condition d'un nevoie, c'est la personne. De quoi est-ce que le Navi, lui, en tant que personne, a besoin? Mais ça ne fait pas partie de la nevoie, ce n'est pas quelque chose qui est essentiel pour la nevoie. Il faut que la personne ait ça. Au même là, ce n'est pas quelque chose qui est important. Quand on étudie l'essentiel de la nevoie, encore une fois, le principe, quels sont les principes de la nevoie dans Yud Gimel Krim? En quoi est-ce que c'est un principe fondamental du judaïsme, la nevoie? Ce n'est pas un principe fondamental du judaïsme de savoir qu'il faut être humble, riche et fort pour avoir la nevoie. Le Navi a besoin d'avoir ça. Quelqu'un veut devenir Navi, il va aller à l'école de nevoie ou autre chose. Bon, il faut qu'il ait ces qualités-là. Mais dans le concept de la nevoie, ce n'est pas des choses qui sont des absolus dans le concept de la nevoie. L'idée d'être fort et riche, c'est quelque chose qui exprime la complétion de la personne, le fait que la personne est une personne qui est accomplie, parfaite, qui a tout ce qu'il faut dans la vie. Et comme on a dit, il faut que la Shekhinah ait, comment dire, il faut que pour avoir la Shekhinah, pour avoir un avis, il faut avoir ça. Dans Ara 52, nous le dit Bedrashot Aran, dans les drashot du Ran, le Drush Ashlishi, qui aiment, il dit ces choses-là, qui bo Ashir Bakoma, Maalot Yichputsu Ba'em Hamon, ce sont des choses que les gens cherchent. Et donc c'est bien que le Navi ait ça. Pourquoi? Pas parce que le Navi en a besoin. Les gens cherchent un leader, les gens veulent écouter un leader spirituel ou une autorité spirituelle. Quelqu'un qui a toutes les malottes. Quelqu'un qui est un mendiant, on ne va pas l'écouter. Quelqu'un, donc les gens, si on peut dire, regardent, respectent ces malottes, et donc il faut que le Navi ait ces malottes-là, parce que sinon on ne va pas trop respecter. Mais ce n'est pas un guetteur dans la nevoie. C'est ce que le Ran nous explique. Non, je remonte dans le texte. Anav, donc ça c'était l'idée d'être fort. Anav, l'humilité. C'est juste pour éviter, pour éliminer quelque chose qui pourrait bloquer la révélation de la Shekhinah ou bien accès à la Shekhinah. Parce qu'une personne qui est grossière, c'est une personne qui a de la gava, Marc Hachem lui dit, on ne peut pas, lui et moi, vivre dans le même monde. C'est comme si quelqu'un a rejeté Hachem. Donc là, Nava, je dirais même plus que c'est quelque chose que une personne a besoin d'avoir en général. Pas nécessairement pour la névoie. On ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer, on ne peut pas se connecter avec Hachem si on n'est pas dans Nava. Maintenant, on peut aussi comprendre la différence entre ces deux gemarotes-là, dans les Darim et dans Shabbat, basées sur cette fondation. Entre ces deux choses-là, qui sont d'un côté Aleph, Gibor Vashir, riche et fort et riche, Bet Vanav, humble, effectivement, l'humilité, c'est quelque chose qui est encore plus important, une condition encore plus importante. La Ashkina, pour avoir la Ashkina, encore plus que la richesse et la force. Et comment quand même malgré tout, Bifrat dans un certain aspect, sur un certain point, la richesse et la force physique sont plus importants, sont plus reliés à la nevoie que l'humilité. Pourquoi? L'humilité, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement lié à la nevoie, c'est quelque chose qui est général. Chez nous, c'est pas juste pour la nevoie. Chez Akel Menavet Ben Adam que le Hachem donne la nevoie aux êtres humains. C'est lié à toute notre relation avec Hachem. Comme c'est marqué dans la Gemara. Hachem a dit, lui et moi ne pourrons pas habiter dans le monde. Si quelqu'un qui a de la gava. Termes encore plus que ça. La Shona est droit, comme on connaît l'expression. Akadosh Baruch ne réside pas. Elle a d'avoir chez Batel, uniquement sur quelque chose qui est Batel par rapport à lui. Donc ça, c'est pas lié à la nevoie, c'est notre comportement, notre vie en tant que juif de manière générale. Par contre, être riche et fort, ça c'est uniquement pour la nevoie. Il n'y a pas de mitzvah d'être fort ou d'être riche. De la même manière que pour être un avis, il faut être la personne la plus parfaite, la plus complète, c'est-à-dire Chacham Gadol B'Chokhmah. Pas juste
une intelligence moyenne, une grande intelligence, qui boit avec des midotes extraordinaires. Car, et donc, on a besoin d'avoir aussi la personne begashmut la plus complète, la plus parfaite possible, c'est-à-dire avoir un corps qui est le plus fort, si on peut dire, et être riche. Et je il faut rajouter, c'est comme ce que le Rambam écrit dans le Chod Shuvah. En ce qui concerne les promesses physiques qu'on a dans la Torah. Que si, par exemple, dans Bechokotay, on a vu ça il y a quelques semaines, si on suit les mitzvot d'Hachem, il y aura de la pluie, il y aura etc., il y aura de la panassa. Pourquoi, le Rambam nous explique pourquoi est-ce que le résultat de la Torah d'Avodat Hashem, c'est de l'argent, c'est de la gashmiut. Ce n'est pas une récompense pour la Torah mitzvot. Au contraire, c'est pour nous aider, pour nous assister, pour pouvoir faire la Torah et les mitzvot. On a besoin de pouvoir avoir l'esprit tranquille pour pouvoir étudier. Savoir qu'on puisse payer l'école des enfants, qu'on puisse se permettre de la nourriture cachère, etc. Donc, ce n'est pas une promesse juste comme ça. Ce n'est pas une récompense. C'est au contraire pour nous libérer l'esprit pour pouvoir s'occuper de la Torah mitzvah. Hachem va enlever, éliminer toutes les choses qui nous empêcheraient de le servir. La Torah, ce qui nous empêcherait d'étudier la Torah, ce qui nous empêcherait de faire les mitzvot. Et il va nous donner tout ce qui est bien, pour renforcer nos mains, la Torah, pour pouvoir faire la Torah. Que quand, par exemple, Sava, Shalom, d'être rassasié, de ne pas avoir faim, c'est difficile d'étudier quand on a faim. Shalom, la paix, beaucoup d'argent, afin qu'on ne soit pas préoccupé toute la journée de ses besoins physiques. Et la neshef pnouim, au contraire, on soit libéré de toutes ces angoisses-là, de tous ces soucis. Il mode b'chokhma la sota mitzvot, pour pouvoir étudier la chokhma, la Shem, la Torah, et faire les mitzvot. On peut se servir du même concept, de la même idée, en ce qui concerne le Navi. Et Matai Yamalot, quand est-ce que ces malot-là, Chacham, Gadol, Gibor, Menotav, Cholo, un beau bishlemut, quand une personne a toutes ces malot-là, Kacher, Kaimot, Bogam, Amalot, Gashmut, Gvor, Gashmut, quand est-ce que toutes ces malot sont bien et qu'il peut devenir un prophète? Quand physiquement, il a aussi l'argent, il est fort physique, il peut se concentrer sur devenir un Chacham, il peut devenir fort, il peut travailler sur ses midot, il n'a pas besoin de courir après l'argent, il n'a pas besoin de faire en sorte qu'il soit toujours, qu'il fasse attention à sa santé, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, Baruch Hashem, quelqu'un qui n'a pas de préoccupation physique, et donc il peut effectivement se concentrer sur le spirituel, sur son lien avec Hashem. Et Shlama, on peut dire, afin de pouvoir raccorder les deux sugas dans la Gemara, qui est dans ma Sechet Shabbat, Anidonu Nevoa, dans la Gemara Shabbat, on parle de la Nevoa, c'est-à-dire Madriga Gvoa, niveau plus élevé. Au Ben Darim, dans les Darim, Anidonu Nevoa, Madriga Mata, on parle d'une voix à niveau moindre, plus bas. Ou bien on parle de la présence d'Ashkina de manière générale, pas nécessairement, comment dire, pas nécessairement la voix, justement la présence d'Hachem avec soi. Ou Bagdim, pour introduire l'idée suivante. Chez Binyan, Shkina Shura. Quand on parle de la Shkina qui réside sur une personne, avec une personne quelque part, il y a un nombre extraordinaire de degrés de madrigot. On a Achel Menvoat Moshe Rabbeinu. Ça commence bien sûr en haut avec la nevoie de Moshe Rabbeinu, qui est la nevoie la plus parfaite qui puisse être humainement possible. Et ensuite on descend au niveau le plus bas. À Kolbès, à chaque fois qu'il y a des juifs, on dit que la Shekhinah est présente. Même s'ils ne sont pas en train de s'occuper de la Torah, il y a des juifs quelque part qui sont en train d'attendre le bus, un arrêt de bus, la Shekhinah est là. Donc ça, et entre les deux, il y a tous les extrêmes. Donc on a Moshe Rabbeinu en haut, 10 juifs qui sont juste réunis comme ça, il y a la Shekhinah. C'est le Moshe Goufa, même chez Moshe lui-même, il y a eu plusieurs niveaux. Il y a eu par exemple Nevoat Moshe Beshlemuta, la Nevoat de Moshe dans la manière la plus parfaite. Par exemple, que Parashatenu, comme dans notre parasha, Neymar velo kam navi ot que Moshe, il n'y aura jamais un avis comme Moshe. On a Nevoat Moshe Kfishaita Kodem Shetashem, on a la Nevoat de Moshe avant que Moshe devienne riche, c'est-à-dire avant que Moshe ait taillé la pierre des Luchot, qui était une pierre précieuse, et qu'il est devenu riche de ces résidus de pierre, de sapharion, du saphir,
Donc, quand il a taillé la pierre, il y a eu beaucoup de pierres tout autour. On a bien sûr le moment après qu'il a reçu la Torah Messinaï. Ensuite, on a l'Ametret Shana, Shabne Israël Bamidbar, les 38 ans pendant lesquels le peuple juif était dans le désert. Avant que toute cette génération, la première génération qui sortait d'Égypte meure, pendant ces 38 ans, on dit que Hachem ne s'est pas révélé à Moshe panim el panim, de manière la chiba, avec affection, face à face, etc. Il y a eu des limites. Donc, des degrés différents de nevoie. Maintenant qu'on comprend ça, qu'il peut y avoir des degrés différents de nevoie, Rabbi a mentionné donc Moshe Rabbeinu, même Moshe Rabbeinu, il y avait des degrés différents. Et bien sûr, Kol Be'asara Shkenta, Shariak, à chaque fois qu'il y a des juifs, il y a la Shkina. Donc, une fois qu'on a compris qu'il y a des degrés différents, on peut comprendre aussi la différence entre les deux sugyot. Donc, on a un mouvement Gamshina Lachon Ben Sugyot Elu. On peut comprendre les différentes expressions dans la Gemara associative. C'était une des questions du Rabbi plus tôt. Pourquoi est-ce que dans une Gemara on parle d'un Shkina Shua et dans une autre Gemara, un Akashbuch Mashre Shkinato? Il y a deux que là, on connaît le principe, la règle générale. Chez Davka Hagavoa Bioter, Shoa Lemata Yoter. Plus quelque chose est haut et élevé, plus il peut se révéler bas. Les firars, non. Bas, Suga Masach Nedarim, dans la Suga dans les Darim. Au Seke de Michel Mata Yoter, on parle de quelqu'un qui est le plus bas possible. She'en Bokola Malot, ça veut dire quoi? Il n'a pas toutes les malotes dont on a parlé dans la Gemara de Shabbat. Chez Nimnu Mesachet Shabbat. Ou Mitamze, donc pour cette raison-là, il a un degré moindre de nevoie. Il lui manque la richesse et la force physique. Ou peut-être qu'il n'a même pas accès à la Shekhinah même. Ou bien, pardon, on parle de la Shekhinah, on parle de la révélation de la Shekhinah. Donc la Shekhinah, si elle est plus basse, elle doit venir de quelque part de plus haut. Et donc c'est Akadosh Baruch Hu qui est ma Shekhinah, c'est Akadosh Baruch Hu qui a besoin de lui-même faire en sorte que la Shekhinah soit présente. Alors que dans la Gemara de Shabbat, on sait que on parle de la nevoie à un niveau plus élevé. La Shekhinah, elle descend de par elle-même, elle est la présente de par elle-même. Par ça, on va comprendre aussi la différence entre les les autres changements dans le texte, entre ces deux sugyot-là. Sechet Shabbat. On parle de la nevoie, à un niveau plus élevé. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara, la première condition, c'est qu'il faut y être chacham. De manière générale, ça inclut toutes les malades du sechel, donc chokhmah bina et toutes les malades de midot. Parce que même cette perfection dans les midot vient du fait que la personne prenne le dessus, nous dit le Rambam, ce sont les tzara. Les dar de l'autre côté. Quand le Yetzera ne prend jamais le dessus sur quoi qu'il arrive, il a toutes les malades du sechel. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. C'est-à-dire que sa sagesse se révèle dans ses midot, et ces midot l'aident à accéder à une sagesse plus profonde. Et ça, c'est le keli, c'est le véhicule, si on peut dire, c'est le récipient pour avoir la voix, comme on l'a dit plus haut. Ensuite, la Gemara nous dit quoi? Il faut être kibor vachir le bal koma. Il faut être fort, riche et grand. Inyanim amalot gashmim. Ce sont des choses qui sont physiques. Shem tnaim ou patim ce sont des détails, des conditions qui aident, qui soutiennent la nevoie. Mosifim shlemut le malama chokhmah, qui vont rajouter une certaine perfection à la malade de la chokhmah que la personne a. C'est pour ça qu'on ne parle pas de niveau de là-bas, d'humilité. Ça, c'est quelque chose de général. La dame shachut Hashem, qu'il faut, pour avoir une shachut avec Hashem, il faut être humble. Lav dafka la shachut à nevoie, pas nécessairement pour avoir la nevoie. C'est de manière générale dans sa vedat Hashem. Ça, c'est dans la Gemara Shabbat. Par contre, dans la suga de Nedarim, on ne parle pas uniquement des conditions pour avoir la shrina et la nevoie,
גם בעיקר, גם ובעיקר באילו אנו חוצים נקודה שהקדוש ברוך הוא ושייכו לבנו לבן אדם בעולם הזה תחתו. On parle plutôt de la révélation de la présence d'Hachem dans la vie de la personne. Pas nécessairement la névoie. Pour qu'Hachem soit présent dans notre vie, voilà de quoi on a besoin. לכן נמנע שם הגמרא שם התנא עיניו. C'est pour ça que la Gemara nous parle qu'il faut être humble. Sans humilité, on ne peut pas avoir la présence d'Hachem dans notre vie. Mais vilkar שהקדוש ברוך הוא ישרה. Et cette humilité nous amène à la présence d'Hachem. C'est pour ça que l'Alban ne commence pas avec le concept de Chacham. La Chokhmah, c'est important pour la névoie. Et pour avoir Hachem dans sa vie, la Chokhmah, ce n'est pas l'essentiel. Al-Pikr al-Anal, basé sur tout ça. Biur Yesod Adat, Shbenvoa Torah Shalet Nasefet Bidvarno. En ayant expliqué cette idée, que ce que le Rambam nous expliquait, là on a parlé de la Gemara, ce que le Rambam nous expliquait, c'est les parties qui étaient essentielles dans ce concept de nevoie, dans les fondements, ça fait partie des 13 Ikarim, fondement du judaïsme, c'est ce concept de nevoie, donc on nous a expliqué aussi le reste. Le Rabbi va nous dire que basé sur ça, on peut comprendre un autre diouk dans le Rambam. Le Sefer Ikarim, il y a un Sefer qui s'appelle le Sefer Ikarim. Dans Sefer Ikarim, Bier etam lekach, shemanat Torah min hashemaim keika. Il explique là-bas, le Sefer Ikarim, pourquoi est-ce que Torah min hashemaim c'est un Ika? Et que la névoie, c'est une branche, ça découle du fait que la Torah vient du ciel. C'est-à-dire, dans le Rambam, et le Rabbi va revenir sur le Rambam, il y a 13 principes, qui sont d'après lui les 13 choses les plus importantes à croire. Si on ne croit pas à ça, on ne croit pas dans le judaïsme. Et on a deux choses séparées. Premièrement, la Torah min hashemaim, la Torah vient du ciel. La Torah, c'est pas le recueil de la culture juive ou n'importe quoi. C'est quelque chose qui nous a été dicté par Hachem. Et le Rambam parle à part ça. Il y a un concept de nevoie. Le Sefer Ikarim ne fait pas ça. Le Sefer Ikarim nous dit la première chose qu'il faut savoir, c'est Torah min hashemaim. La Torah vient du ciel. Parmi les choses qu'on a besoin de comprendre, de savoir dans cette idée que Torah min hashemaim, il y a des détails qui est que le concept de nevoie, qui est shoresh mistayf, c'est une branche qui va sortir de là. Pourquoi? Et puis, là on parle dans les Sefer Ikarim. La nevoie, c'est pourquoi? C'est pas pour que les gens sachent les nouvelles choses qui se passent dans le monde. Ou bien pour qu'il y ait des miracles. C'est quelque chose de particulier. Et là, le but de la nevoie, c'est quoi? Pour qu'on puisse arriver par l'intermédiaire de la nevoie. Haïshara Elokit. On va voir la Hara 72 que le Rabbi nous explique. C'est la droiture divine, le min Adam à l'être humain, Shehi Torah min hashemaim, qui est la Torah du ciel. C'est-à-dire que la nevoie vient en fait que pour soutenir, exprimer ou soutenir la Torah. Je veux la Hara 72. Rabbi, la chose suivante. Ça veut dire quoi? Haïshara. La chose de Haïshara, nimsa gam b'moreh nevuchim. Ce mot-là, Haïshara, on le retrouve aussi dans le mot nevuchim, Hatakat, Shimon Ibn Tabon. La traduction du Ben Taboun. N'oublions pas que le Moreh Nevuchim a été écrit en arabe, et il a été traduit par le Ben Taboun. Et donc, il nous dit donc la chose suivante, ce mot-là, Haïshara, on le retrouve donc dans le Moreh Nevuchim, Chem Bekarim, et dans le Sefer Ikarim d'Ifneze. Bekamam Kamot. Vehu Shem Etzem, et c'est un nom. Mishoresh Yashar, qui vient de Yashar. Al-Mishkal, Haskala, Havshata. De la même manière que on a Haskala, qui vient du mot de Sechel, Havshata, qui vient du mot de Pashut, Mofshat, on a cette idée Haïshara, qui vient de Shoresh de Yasha, droit. Puis Rosho, ça veut dire quoi? Horaha, Hadracha, c'est nous enseigner, ça vient nous diriger. Beshorashim, Leikarim, Pticha, Shamfresh, Shashun, Haïshara, Elokit. On parle de quoi? C'est quoi Haïshara, Elokit? C'est-à-dire cette Hora'a Elokit, cette Hadracha Elokit, cette guidance divine, Hiya Torah, c'est une référence de la Torah. Anitelet Meloka Itbarech, qui vient de Hachem. Yanikrat Haïshara Elokit, c'est ce qu'on appelle Haïshara Elokit, mais Yashrat, qui Meshayeshet et Al Mechator, parce que c'est quelque chose qui va faire en sorte que la personne a le droit dans le bon chemin.
Donc, on revient dans le texte. Donc, ce que le Karim nous dit, c'est quoi? C'est le but de la névoie, c'est de nous expliquer, d'appliquer, de soutenir la Torah. Ça vient en tant que renfort à la Torah. Et puis, c'est la ville basée sur ça, on a besoin de comprendre. Alors, le Rambam lui-même écrit, le Navi, en ce qui concerne le Navi. Ok, pourquoi est-ce que c'est marqué dans la Torah? Navi, avi, akim la meker vachem, kamocha. Je vais leur mettre un avis, comme toi. Lola sodat uba. Il ne vient pas pour faire des nouvelles lois. Il vient juste pour nous commander les mots de la Torah. Ou le hazira, pour prévenir la personne, le peuple, shelo yavu aleh, de ne pas transgresser la Torah. Comme le dernier Navi nous a dit, Zechut Torat Moshe Avdi. Rappelez-vous de la Torah de Moshe, le serviteur. C'est dans Malachi, qui était le dernier des Navim. Et après ça, il y a effectivement la possibilité que si le Navi nous dit aussi quelque chose, quelque chose qui n'est pas, qui ne touche pas aux 613 mitzvot de la Torah, si on peut dire, mitzvah nishmoalo, c'est une mitzvah à l'écouter, quelqu'un qui transgresse le mot du Navi, chayamita. Mais le Navi ne vient pas pour faire des choses de nouvelles, il vient uniquement pour, plus ou moins comme le Karim le dit, pour nous aider à faire la Torah, pour nous prévenir, dire attention, n'oubliez pas de faire la Torah, c'est important. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le Rambam a fait en sorte que dans son ordre à lui, des 13 articles de foi qui sont mentionnés dans le Pirush Mishnayot, dans le Perek Chelek, car donc il a fait que quoi? Que les Karim Aïsada ben Nevoa, Nevoat Moshe, quand lui il a mis, il y a deux Isodat qui ont, ou deux Karim, dans les 13 Ikarim, il y a un qui est le concept de Nevoa, un qui est la Nevoa de Moshe. Deux choses séparées. Et c'est la suite tout de suite, donc c'est le Ikar 6 et 7, ils viennent tout de suite après les 5 premiers principes de base qui sont Metziut Hakel, l'existence d'Hachem, Hasharaou Lovdo, et donc une fois qu'on a établi l'existence d'Hachem, qui est le créateur, qui est toujours existé, etc., ensuite il faut servir Hachem, et Sod HaChamishi, et ça arrive, Kodem le Sod HaShmini, ça arrive avant même le 8e principe, Shatorah Min Hashem, que la Torah vient d'Hachem, ou les Sod HaTshi, et avant le 9e principe, et d'Hachem la Torah, que rien dans la Torah va changer. Comment ça se fait que le Rambam nous dit qu'il faut croire dans la névoie avant même de nous dire que la Torah ne va jamais changer quand la Torah vient du ciel? D'abord, on nous dit il faut croire en Hachem, plus ou moins. La partie d'après, c'est croire dans le Navi. Ensuite, il y a la Torah. Alors que dans les Sefer et Karim, qui, jusqu'à la réponse du Rabbi, semblerait être plus logique, d'abord on a la Torah. Et étant donné qu'on a la Torah, le Navi vient pour renforcer la Torah. D'après le Rambam, tous ces 13 principes sont des principes. Pas comme le Balakarim, qui lui nous dit que non, la névoie n'est qu'une partie, un élément du fait qu'il faut croire que la Torah vient d'Hachem. Malgré tout, bien sûr qu'il y a des différences. Il y a ce qui vient en premier et après. La première chose, c'est croire en Hachem, etc. Bien, donc basé sur ça, ça veut dire que d'après les mots du Rambam lui-même, quand il nous parle de la chod du Navi, il aurait dû faire cette idée-là, qui est le cinquième Yusol, le cinquième Ikar, le concept de Nevoa. Ensuite le septième, qui est Nevoat Moshe Rabbeinu. Il aurait dû mettre ça là, après ces deux Yusol qui parlent de la Torah, puisque le Navi vient en tant que renfort et support de la Torah. Donc comment ça se fait qu'il a mis la Nevoa avant? Dans l'autre point. Pourquoi c'est important de savoir? Que Hachem donne à voix aux personnes, au Miyosed Adat, pourquoi est-ce que c'est fait partie de Miyosed Adat? C'est partie des fondations de la Torah, dans le Yad HaChazaka. Afin de nous dire qu'il faut écouter le Navi. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que c'est une mitzvah à l'écouter. On a 613 mitzvot, les 613 mitzvot ne sont pas les fondements du judaïsme, on en a 13 dans les fondements d'après le Rambam. Donc, parmi les 613 mitzvot, il y a la mitzvah d'écouter le Navi. Pourquoi est-ce que ça fait partie? C'est tellement essentiel. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'écouter le Navi? Il y a un pasuk. Il y a une mitzvah particulière, spécifique, qui est d'écouter le Navi. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, c'est devenu quelque chose d'essentiel dans la Torah?
Ah, Chapi Anal Viva, mais basé sur ce qu'on a expliqué, on peut comprendre. Kilo Yan Elvoa les Nevi'im, cette révélation de Nevoa au prophète. Kuboafen, d'une certaine manière, Shanavi n'a assez d'avouk Mocha Bedavar Hashem, que le Navi ne fait que un, fusionne, merge avec la parole d'Hashem. C'est ce qu'on a vu plus tôt. Adasher Davar Hashem Mitlabesh Besichlam Basagatam, au point où la parole d'Hachem s'habille dans son sechel, dans sa compréhension, le mari a une voix avec cette vision de Nevoa. De Gam Marshavatam Dibura, mais aussi dans sa pensée et dans ses mots. Shekatov Ruach Hashem Diberpi, les mots d'Hachem, l'esprit d'Hachem a parlé en moi, ou Milto Alishoni, son mot, le mot d'Hachem, Alishoni sur ma bouche, sur ma langue. Comme le Rambam nous dit, voir Baruch Kabbalah, Chassidut s'expliquait longuement dans la Kabbalah, dans la Chassidut. Dans la nevoie, il y a deux ou trois concepts. Premièrement, la Torah nous dit, Navi Hakim Lahem, Kavachem Kamocha. Hachem a dit à Moshe, je vais leur donner un avis, comme toi. Ça, ce sera pour le but de les commander, leur dire quoi faire. Deuxièmement, mitzvah tase ifnatzma. Il y a une mitzvah séparée. Il faut écouter le Navi. Non seulement le Navi vient pour renforcer la Torah, donc on n'a pas besoin d'avoir une mitzvah. Quelqu'un qui vient nous dire il faut écouter Shabbat. Mais le rabbin de la communauté fait un discours, il faut faire Shabbat. On a besoin d'avoir une mitzvah, la Torah, il faut écouter le rabbin. La Torah nous dit qu'il faut faire Shabbat. Le travail du rabbin, c'est d'être là pour renforcer les gens. Donc ça, c'est le niveau le plus basique d'un avis. Deuxièmement, il y a une mitzvah séparée qui fait partie des 613 mitzvot. Et là, il faut écouter le Navi. Alors, vers le devarav, mais quelqu'un qui transgresse, qui ne va pas écouter le Navi, il est chayab. Il y a un troisième élément, mais il date, quelque chose qui est fondamental au judaïsme. Pas tellement la mitzvah d'écouter le Navi. La leda c'est de savoir que Hachem communique aux êtres humains. Et que pour avoir cette nevoie-là, il faut avoir ces conditions-là. Hakadosh Baruch Hu se révèle. C'est ça qu'il faut savoir. Hachem se révèle aux êtres humains. Gila Sodo, il révèle ses secrets. On avait Ibn Adam, il donne la prophétie aux êtres humains. C'est-à-dire que Hachem se révèle au point où ça ne fait qu'un avec le sechel du Navi. S'habiller, ça veut dire ça rentre dans le corps, du sechel de la personne, dans la compréhension de la personne. Au point où on arrive au niveau au degré le plus parfait, le plus complet, qui est de voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il pouvait être réveillé debout, il pensait, si on peut dire, Hachem était révélé par sa pensée, par sa parole. C'était la force que Moshe Rabbeinu avait. La vie, une vraie nevoie, de pouvoir comprendre la nevoie et d'être là complètement présent. Avec tous les détails. Comme le Rambam continue, avec tous les détails qui mentionnent le Khatis de la Torah. Car Shvi, et dans le 7e Ikar, qui est la nevoie de Moshe Rabbeinu, on appelle Chelek. Au point où il était complètement, son date était attaché avec Hachem. Et cette révélation d'Hachem ne l'a jamais quitté. Son visage lui-même rayonnait et il était saint comme les malachim. C'est-à-dire qu'un être humain pense, réfléchit exactement comme Hachem le veut. On est le véhicule de la révélation d'Hachem. Basé sur ça, on comprend. Cette idée de nevoie dans le Rambam, quand il nous a ramené les Yud Gimel Krim, les Yesodot, qu'il a mis la nevoie tout de suite après l'existence d'Hachem. Les Yesod HaChamishi, ça vient après le 5e, qui est que Hachem qu'il faut servir. Pourquoi? Parce que c'est la révélation d'Hachem sur terre qu'un être humain peut s'unir, s'unifier, fusionner avec Hachem de certaine manière. C'est pour ça que ça fait partie des fondements du judaïsme. Parce que savoir ça, c'est important pour le savoir comme continuité de l'existence d'Hachem. C'est la continuité de l'existence d'Hachem. Hachem est ce qu'il est et il se révèle. Hachem se révèle dans le monde. Et ça, c'est la chose qui est la plus essentielle dans la nevoie, de savoir que Hachem se révèle aux êtres humains, se révèle dans le monde. C'est-à-dire qu'Hachem est présent
dans notre réalité, présent dans notre monde, présent parmi les êtres humains.